travailler un petit peu pour voir si vous êtes bien attentifs à la parole de Dieu qui nous a été proclamée, j'aimerais vous demander quel est le thème principal, selon vous, de l'Évangile et de la première lecture. Qui va se risquer à dire, c'est un mot, à mon avis, c'est mon point de vue. Oui, en arrière. Le mal, tu brûles. C'est pas l'Esprit Saint non plus. Oui, Gilbert. Le pardon, vous brûlez. Regardez bien dans la première lecture. Si vous regardez la première lecture seulement, vous allez voir c'est quoi qu'on parle. De quoi on parle dans la première lecture? Du livre de la Genèse. Non, c'est pas l'amour. C'est très simple. C'est le début du texte. Après la désobéissance, vous allez toucher le point. C'est le péché. Le péché est le point central, selon moi, des deux lectures, de la première lecture et de l'Évangile. Après avoir péché, voilà que Adam et Ève se cachent de Dieu. Quand ils l'entendent, ils ont peur. Ils se sauvent de lui parce qu'ils n'ont plus confiance en lui. C'est ça, malheureusement, la catastrophe principale du péché. On n'a plus confiance en Dieu, on se méfie de lui, on n'a plus la joie d'être avec lui, on le considère comme notre adversaire, comme notre ennemi même. Et alors, bien, on essaie de l'écarter, on ne veut pas être en sa présence. Et vous savez, c'est important de parler du péché aujourd'hui parce que dans notre monde moderne, eh bien, on évacue le péché. Le péché devient, on le minimise. Oh, c'est des affaires d'ancien temps, c'est rien, c'est pas important. Vous allez voir que c'est important. Parce que le péché, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Il est venu pour nous en sauver, nous pardonner nos péchés, nos erreurs, le mal que nous commettons. Parce que le point le plus important, je dirais, c'est quoi le pire du péché pour nous? C'est parce que c'est comme une tumeur cancéreuse qui a agi en nous, qui nous détruit de l'intérieur et qui nous fait mourir. Tout ça silencieusement, de manière sans que ça nous fasse mal, souvent. Des gens me disent des fois, oh, j'ai un cancer, puis je me sentais en forme pourtant. Mais il travaillait à l'intérieur, le mal, la tumeur cancéreuse. Eh bien, le péché, c'est exactement la même chose. Il est invisible, souvent. On ne le voit pas. Regardez Adam et Ève. Dieu leur dit, mais tu as mangé du fruit que je t'avais défendu de manger? Oh non, oui, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a donné ça. Là. Moi, je n'ai pas de péché. C'est elle. Comprends-tu? Puis la femme, ah ben, c'est pas ma faute. C'est le serpent qui m'a donné le fruit, qui m'a dit de le prendre, puis que ça ne me ferait pas de bien, ça ne me fera pas de mal, au contraire, on va devenir comme des dieux. Elle a cru ça, elle. Satan, qui est le père du mensonge, eh bien, il en a raconté une belle, et puis elle l'a cru. Et puis ça a fait qu'ils ont vu qu'ils étaient nus et qu'ils n'ont pas compris que ça les éloignait de Dieu, notre Créateur, et celui qui nous aime plus que n'importe qui au monde. Et dans l'Évangile, bien justement, Jésus, c'est celui qui n'a jamais péché. Et ça, c'est vrai.
on ne peut pas dire ça. Aucun de nous, moi le premier, j'ai jamais péché. Hein? On a tous péché. Mais lui, il pouvait dire en vérité, je suis sans péché. Et il est venu justement pour nous sauver du péché. Il est venu pour nous libérer du mensonge que le péché fait en nous. Et les scribes, eux, eh bien, ils vont essayer de détruire Jésus. Pourquoi? Bien parce qu'ils ne croient pas que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, venu dans notre monde pour nous sauver du mal, nous sauver de la mort, nous sauver du péché que donne justement, qui donne la mort. Et alors, qu'est-ce qu'ils font nos chers scribes? Eh bien, ils disent, voyez-vous, là, Jésus, là, il fait des belles libérations, il fait des belles guérisons, mais c'est par la puissance de Béelzéboul, le prince de Satan. C'est Satan, au fond. Jésus, c'est Satan. Alors là, imaginez-vous que ça fait peur au monde, ça. Il voulait que les gens laissent Jésus. Ils vont presque y réussir. Au fond, Jésus va leur dire, comment Satan peut-il expulser Satan? Il ne peut pas travailler contre lui-même. Et puis là, il va nous dire, Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais le pardon. C'est quoi ça, le blasphème contre l'Esprit Saint? C'est quelque chose de très difficile. Même les théologiens ne s'entendent pas tout à fait pour comprendre ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit Saint, qui n'aura jamais le pardon, nous dit Jésus. Eh bien, c'est le plus grave des péchés. Et pourquoi? Bien parce que c'est la négation consciente et libre de Dieu qui est juste vérité, qui est vie, qui est justice, miséricorde et amour. Quand vous niez ça, eh bien, vous avez le blasphème contre l'Esprit Saint. Au fond, ils disent, Jésus, il est Satan. C'est le contraire de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas amour, mais il est mal. Il n'est pas vie, il est mort. Il n'est pas justice, mais injustice. Il n'est pas vérité, mais mensonge. Toutes des caractéristiques de Satan. Il est le père du mensonge, Satan, du mal. Alors, c'est quand on croit que Satan est Dieu, ou que Dieu est Satan, eh bien, il faut s'attendre qu'on ne peut pas recevoir le pardon de Satan. Parce que lui, il veut notre mort. Il veut nous éloigner du véritable Dieu. Et au fond, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est le comble de l'orgueil. L'orgueil qui fait en sorte que nous devenons en nous-mêmes la mesure de la vérité. Nous sommes la mesure de l'amour, mesure de la miséricorde. Au fond, on se fait Dieu soi-même. Et alors, si je suis Dieu moi-même, eh bien, je ne peux pas recevoir le pardon de Dieu qui est au-dessus de nous, bien entendu. C'est un gros mensonge qu'on se fait croire. Et alors, bien, on devient enfermé en nous-mêmes et incapable de recevoir le pardon de Dieu, le vrai Dieu, qui est pardon, qui est miséricorde. Quand nous sommes convaincus de ce grand mensonge, alors Dieu ne peut pas nous pardonner parce que l'Esprit Saint, qui est mort dans notre cœur, l'Esprit de vérité n'est plus là, eh bien,
c'est le seul, l'Esprit Saint, qui peut faire en sorte que nous reconnaissons pécheurs en vérité et que nous sommes justement demander pardon à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui peut le faire et qui peut nous pardonner. Alors, demandons au Seigneur durant cette Eucharistie que nous puissions justement éviter d'entrer dans la spirale infernale du mal, du péché de l'orgueil, qui fait en sorte que nous sommes des dieux et que nous n'avons plus besoin de Dieu, que nous nous éloignons volontairement, consciemment de Dieu pour ne pas recevoir son pardon, sa miséricorde infinie. Amen. Amen.